Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de tricoter, de crocheter plutôt un sac pour le marché tout simplement. On va le faire en fil de chanvre, c'est un ficelle en fait, c'est une ficelle de chanvre et qui contient plus ou moins 200 mètres et utilisez le crochet de 4,5 mm. Ce sera un crochet un petit peu plus épais que celui que j'ai utilisé pour l'éponge de massage. Voilà, on va commencer tout d'abord par monter la chaînette. Donc ce sac en fait ça va être le bas du là on tricote le bas du sac et ensuite on va tricoter le sac en lui-même. Donc on monte la chaînette tout d'abord, je fais un petit nœud là comme ça, voilà, et puis après je monte la chaînette de 20 mailles. Donc après avoir monté la chaînette des mailles en l'air un nombre de 20, on va faire une maille de montée. Et ensuite on va crocheter les mailles serrées tout simplement tout autour de cette chaînette à chaque fois en montant les rangs un par un. Et cela je vous propose de faire pendant 25 cm. Donc on va monter rang par rang pendant 25 cm, tout simplement en faisant des mailles serrées ou des demi-brides, comme je les appelle. Donc on va piquer à chaque fois dans notre maille de la chaînette. On va sortir l'autre maille à l'aide de cette ficelle et le crochet. Et ensuite on va passer la ficelle à travers ces deux mailles déjà formées. Ainsi de suite, donc on pique dans la maille suivante. On retire la ficelle en formant une maille. Et ensuite on passe la ficelle à travers ces deux mailles. Donc c'est assez simple, on continue comme ça pendant tous les rangs jusqu'à ce qu'on obtienne nos 25 cm. Et je vous conseille bien de compter vos mailles à chaque fois, donc le nombre de 20, afin de ne pas vous tromper et de ne pas faire des largeurs différentes à tous les niveaux, comme j'ai déjà fait une bêtise comme ça. Donc je vous mets en garde contre cette erreur. Voilà, quand vous êtes arrivé au bout, vous avez une jolie chaînette qui s'est formée. Une petite natte là, donc on retourne notre crochet et on continue à crocheter tous les autres rangs, donc toujours en faisant les allers-retours. On n'oublie surtout pas de faire une maille de montée et puis on continue. Donc là, comme vous pouvez voir, ce sera beaucoup plus simple de piquer non pas dans les mailles mais sous les mailles. Donc on va piquer sous les mailles et on va les compter évidemment en faisant les mailles serrées. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien où je pique exactement. Donc voilà, je ne vais pas dans la maille, mais je vais sous la maille tout simplement parce que c'est plus simple à rattraper, enfin à piquer en dessous que piquer dans chaque maille. Et on retire la ficelle en formant notre maille en l'air et ensuite en faisant une maille serrée. Voilà, donc je vous laisse continuer. On se retrouve 25 cm après. Je viens de tricoter les 25 cm du fond de mon sac. Donc on va mesurer, ça fait bien 25. Là on est à 20 et encore 5, enfin un petit peu plus que 25.
Voilà, maintenant ce que je vais faire, bah, je vais marquer le début du rang qui sera ici, dans le coin, par mon épingle marqueur. Si vous n'en avez pas, vous marquez par un fil, tout simplement pour ne pas perdre bah, le fil de, votre début. Et puis ensuite, on commence à tricoter tout autour de ce rectangle, en fait, ce fond de sac, tout autour en faisant la montée du sac, en fait. Et on tricote pareil, donc déjà je fais la montée, donc une maille en l'air, et donc je tricote les mailles serrées tout autour pendant environ 3 ou 4 ans à vos devoirs, hein, comme vous souhaitez. Donc voilà, vous crochetez tout autour, tout simplement. Et normalement, ça devrait former une sorte de petite boîte, enfin comme un sac, quoi. Donc on va voir ça. Il faut juste faire attention au coin. Toujours, je vais sous les mailles. Vous arrivez dans le coin, vous faites ça. Vous piquez, non sous les mailles, mais vous piquez ici au milieu de coin en fait. Pour arrondir un petit peu ce coin. Voilà. Et puis on continue tout le tour de notre rectangle. Commence déjà à se former légèrement le petit rebord là. J'ai tricoté donc 4 rangs, vous pouvez voir maintenant c'est comme une sorte de petit corbeille. Voilà. Et maintenant je vais tricoter donc les mailles avec les jetés, donc les brides finalement, avec les mailles coulées. Donc pour commencer, je vais monter, je vais faire 3 mailles en l'air pour monter au rang suivant. Donc j'en ai fait déjà 1, 2, 3. Maintenant je vais faire un jeté et je vais aller donc sous les mailles comme j'allais dans chaque rang en fait. Voilà, je retire mon crochet, je fais un coulé, une deuxième maille coulée et je termine le tout. Et je continue ainsi de suite pendant ce que je souhaite obtenir la longueur désirée, peut-être un petit peu moins parce que tout à haut je vais faire pareil une bande comme ça, sans les brides, enfin une bande avec les mailles serrées sans les jeter. Et là je vais faire donc les brides avec des jetés. Donc une nouvelle bride, une maille coulée avec la jetée et donc on serre tout. À nouveau un jeté pour une nouvelle bride, on pique avec le crochet et on fait les mailles coulées tout simplement. On m'avait posé plusieurs fois où j'avais trouvé le chanvre, donc je vous dis, moi j'ai trouvé ça chez Emma. Je pense que vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage. C'était sous sorte de ficelle en bobine. Voilà, comme le sisal aussi, je l'ai trouvé chez Emma. Et je vais voir si je vous fais un tuto avec le sisal, je ne sais pas. Voilà, on continue comme ça tout autour.
Alors juste une chose, je vous propose de resserrer un petit peu tout ça pour que ce soit pas aussi souple là, parce que sinon ça va s'étirer après avec les produits que vous porteriez dans ce panier, dans ce sac. Donc tout simplement on va resserrer dans chaque coin, donc c'est-à-dire qu'on va comment dire, on va laisser tomber une maille, donc on va faire une maille là et une maille ici, celle du milieu on va la laisser. Et ici aussi, quelque part au milieu, vous pouvez en faire 2 ou 3 mailles comme ça en laissant, en passant en fait, ne pas faire dans chaque maille. Juste au milieu de chaque côté le plus long, vous faites des petits passages comme ça, juste dans un seul rang et ça suffit. Hein. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je suis au bout. Donc ici, je vais laisser tomber cette maille-là. Donc je la zappe et puis je passe à la suivante. Bon, il y a un tout petit trou plus grand que les autres, mais ça fait rien, c'est pas grave. Voilà, et pour vous montrer un petit peu à quoi ça commence à ressembler, voilà, ça, je trouve que c'est très joli. Et vous allez continuer comme ça, donc les diminutions, en fait, vous faites justement dans ce rang-là, vous ne les faites pas dans chaque rang, c'est pas nécessaire, juste celui-ci. La question de resserrer un petit peu le bas. Et puis après, on continue donc tricoter avec les brides longues comme ça, des brides longues avec des jetés. Et vers la fin, on va refaire justement ce bandeau et puis les poignées de ce joli sac. Voilà, tout à l'heure, tricoter, donc continuer à tricoter comme ça. Voilà ce que ça donne après le premier rang tricoté. Finalement, j'ai décidé de faire juste un passage, donc ne pas rater 3 brides, 3 mailles. J'ai juste passé une maille et les autres, bah, j'ai tricoté dans chaque maille. J'ai crocheté. Donc là, vous allez voir des petits trous, mais c'est juste un seul rang, c'est pas très grave, dans chaque côté. Voilà. Après, ensuite, je continue de tricoter comme d'habitude avec des brides avec des jetés. Voilà. Je vous conseille quand même de faire encore une diminution dans ce rang-ci. Donc il faut déjà monter les 3 mailles en l'air, ensuite vous faites un jeté et vous n'allez pas dans cette maille, donc en fait sous ces mailles là, vous allez dans les mailles suivantes. Ensuite on pique sur chaque maille. En faisant des jetés, donc on forme nos brides. Et ce passage de maille, vous faites juste comme on avait fait dans le rang précédent, donc sur les coins et quelque part au milieu des côtés longs. En fait, cette diminution, si vous voulez, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de tout à votre sac. Sinon, ça va être trop large et sans forme, ce que je voudrais éviter. Voilà, donc déjà ça resserre un petit peu, c'est ce que je veux. Resserrer un tout petit peu en bas et puis après continuer toujours tout droit. Donc continuez comme ça, donc ce rang-là, vous diminuez. Si vous trouvez nécessaire de faire la même chose dans le rang suivant, faites-le. Mais ne faites pas trop de diminution, sinon ça va être trop serré et ça va pas aller pour vos courses. Voilà, à tout à l'heure. Bon, voilà, je suis déjà à combien centimètres, je vais vous dire. Je suis déjà à 20 cm, donc c'est assez haut déjà.
Donc vous pouvez voir de quoi ça a l'air. Ici on a notre fond de sac. Vous pouvez mettre un bout de carton pour le renforcer. Si vous voulez avoir un peu plus de forme. Enfin sac ou panier, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, une bourse, je sais pas. En tout cas, c'est assez sympa, j'aime beaucoup cet effet de un peu lâche. Donc là on avait tricoté avec des brides avec un jeté à chaque fois. Et maintenant on va répéter en fait le motif qu'on avait fait tout au début. Donc celui-ci, je suis même plus qu'à 20 cm, je suis plus, je pense, je suis à 21 cm, voilà. Donc on va faire un motif comme celui-ci, c'est-à-dire on va tricoter en fait les demi-brides ou alors des mailles serrées tout simplement à haut. Donc on fera comme ça à 3 ou 4 rangs, à vous de voir. Je vais voir aussi si j'en fais 3 ou 4, ça dépend de la longueur que vous souhaitez. Donc on continue à faire un autre sac. Donc là pour vous dire, c'est j'ai déjà mis une pelote et demie, là c'est une autre pelote que j'ai entamée. Bon là il faut que je termine mon rang parce que ça m'a pas suffi. De fil, j'en ai acheté aujourd'hui encore. Enfin de fil de ficelle plutôt. Voilà, donc pour passer au rang suivant, comme d'habitude, on fait une maille en l'air, donc une maille de montée. Et puis ensuite, on va toujours continuer à tricoter, toujours sous nos mailles. Donc tout simplement des mailles serrées. Voilà, pendant 3 ou 4 ans, à vous de voir. La question de renforcer un petit peu le haut du sac, puisqu'on va y accrocher nos poignets, enfin nos anses. Voilà, vous voyez comment c'est joli déjà. Donc on continue ainsi, et puis après on se retrouve. Alors voilà, j'ai tricoté 3 rangs avec des mailles serrées, tout simplement. Ça rappelle un petit peu le bas du sac. Donc maintenant on va commencer à tricoter 4e rang, et on va commencer à faire des anses, donc des poignets. Enfin une bandoulière, des poignets en même temps que le 4e rang. Donc les poignets, je vous propose de les faire, en fait, je replie un petit peu le sac comme ça pour vous montrer comment on peut définir l'endroit où on va positionner ces poignets, justement. Donc moi je pense que le mieux ça serait qu'ils soient assez bien tenus ici, enfin sur les côtés plus larges. Donc on va les faire un peu dans les coins ici ou légèrement en avant. Donc on va tricoter ce côté là déjà, tout simplement. Voilà, j'ai fait la maille de montée comme d'habitude. Maintenant je tricote donc mes mailles serrées le côté du sac. Voilà, on va commencer le poignet ici. Donc là je vais tricoter les mailles en l'air. Moi je vais tricoter pour que je puisse le mettre sur l'épaule. Vous pouvez faire moins si vous voulez juste le porter dans la main. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il soit plus long le poignet que court. Le long, vous pouvez le faire un nœud et porter à la main. Mais plus court, vous pouvez plus le rallonger.
Donc là on fait une chaînette simplement sans avoir s'arrêter. On a continué tout simplement le rang qu'on avait là, mais on est parti en faisant la chaînette. Donc combien de mailles? Voilà, en fait j'ai fait une chaînette de 70 mailles. Maintenant on va faire comme ça. Donc c'est terminé. Maintenant on va mesurer en fait. On va l'accrocher par rapport à la distance ici. Par rapport à cette distance là donc. Donc je vais dire à peu près à 2-4 mailles de coin. Donc là ça sera pareil, 2, 4 ici. Je pique ici avec mon crochet et je fixe la chaînette. Enfin essayer de faire plus ou moins droit quand même. Voilà, donc pour vous montrer, le poignet est fixé. Voilà. Et maintenant on continue notre rang. Donc on va faire ce côté-là. On va venir un petit peu ici et on va faire un deuxième poignet. Donc je continue mes mailles serrées. Voilà, donc là on est à peu près à la même distance, je crois. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais faire pareil une chaînette de 70 mailles pour faire former le poignet. Voilà, on a fait nos 70 mailles, maintenant on va l'accrocher. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai accroché le deuxième poignet. Je ferme, donc j'ai fermé la maille là. Maintenant je vais tirer ici. Le fil je vais le cacher après. Donc là en fait vous avez deux poignées. Maintenant on peut dire que le sac il est pratiquement fait. Ce qu'il faut faire maintenant c'est qu'il faut renforcer ces deux poignets parce qu'ils sont vraiment très fins. Pour les renforcer on va faire, et comme vous vous rappelez bien, on n'avait pas fait le milieu puisqu'on avait commencé à faire les poignets en allant vers le haut et le milieu on avait laissé comme ça. Donc pour le renforcement des poignets et pour remplissage du milieu, on va faire ceci. On prend notre fil, on commence à tricoter au milieu. Ici, on va attraper les deux mailles, on passe notre fil dans les mailles pour le fixer. Je prends un autre petit bout qui est resté et donc je vais maintenant tricoter donc ce milieu tout simplement. En faisant des demi-brides ou des mailles serrées. Voilà. C'est juste une seule fois qu'on va passer au milieu. On va pas le faire plusieurs fois, c'est pas la peine. Voilà, donc maintenant je m'approche du poignet tout simplement et je vais crocheter tout autour du poignet. Je vais intégrer ce bout de fil avec ce qui est resté là et donc je vais en fait piquer
dans le poignet tout simplement pour le renforcer. Voilà, vous piquez comme si vous avez commencé à tricoter, à crocheter en fait. Quand vous faites une chaînette, bah, vous piquez dans les mailles. Donc c'est ce que vous allez faire, bah, vous faites pareil en fait, surtout autour de tout le poignet, tout autour du poignet. Comme ça va un petit peu le renforcer. Et puis bon, c'est quand même mieux qu'il soit un peu plus épais que fin. Parce que si on porte quelque chose d'assez lourd, c'est mieux qu'il soit plus large. Ça fera moins mal aux épaules. Donc on commence par un seul. Et après, une fois qu'on a renforcé celui-ci, on va passer à l'autre. Et en fait, vous allez faire comme ça des allers-retours jusqu'à ce que vous atteigniez l'épaisseur, largeur du poignet souhaité. Voilà, donc on a terminé le tricot ici. On coupe le fil qu'on va cacher après. Donc le poignet il est comme ça, j'en ai fait en fait comme je viens de vous dire, des va-et-vient, tout simplement. Donc je tricotais de là à là, etc. Donc va-et-vient, j'en ai fait 3 rangs au final avec le tout premier. Bon, ça c'est des fils qui sont pas toujours réguliers, donc ça fait des petits trous parfois, mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc vous pouvez voir la différence entre ce poignet-là et celui-ci. Donc si cette épaisseur vous convient, donc vous faites 3 rangs avec celui-là en clou. Sinon, bah, vous faites plus large ou plus fin, comme vous le souhaitez. Donc on répète la même opération pour le deuxième poignet. C'est terminé. J'aime beaucoup le résultat, franchement, je suis plutôt satisfaite. Après, comme je vous dis, vous pouvez faire le fond du sac. Donc admettons, je prends un petit bout de carton. Pour vous montrer un peu ce que ça va donner si c'est rigide en bas. Et voilà, ça vous fait un sac un peu qui a un peu plus de forme si vous le voulez. Voilà, moi, je trouve que c'est bien sympa, franchement tout ça j'aime beaucoup. J'espère que vous avez réussi également votre sac cabas ou votre sac de plage, sac de marché, comme vous voulez. Alors, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, très pratique et très résistant, écologique surtout. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention, ciao.